Bonjour, bienvenue sur le plateau de IGNLF. Nous recevons Guido Hallé, qui est praticien hospitalier au CH de Colmar. Il va aborder une thématique intéressante, la thématique des méningites carcinomateuses. Alors, la présence de cellules dans le liquide céphalorachidien, une prise de contraste méningée, mais est-on véritablement sûr du diagnostic de méningite carcinomateuse? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Je pense que vous allez surtout traiter des diagnostics différentiels, mais finalement, comment être sûr du diagnostic de méningite carcinomateuse? Alors, comment être sûr? C'est plus difficile qu'on ne le croit. Pour en être sûr, il faut surtout d'abord savoir ce qu'on cherche et travailler de manière interdisciplinaire, c'est-à-dire avec les oncologues, les anatomopathologistes, les infectiologues, les neuroradiologues, parce qu'un homme averti en vaut deux. Un exemple, c'est un patient atteint d'un cancer qui est déjà immunodéprimé par son cancer et par la chimiothérapie, qui peut avoir des méningites, qui peuvent être bien sûr néoplasiques, mais qui peuvent aussi être infectieux. Dans ces cas-là, il est primordial de se coordonner avec les collègues. Tout à fait. La neuroradiologie tient une place importante dans ce diagnostic des méningites carcinomateuses. Est-ce qu'il y a des spécificités euh, de- pour, pour finalement plus retenir ce diagnostic sur les images? Au niveau de l'imagerie, on peut trouver les signes classiques, c'est-à-dire une prise de contraste ménagée avec des petits nids punctiformes qui sont assez typiques. Néanmoins, on peut aussi rarement observer des prises de contraste ménagées assez diffuses, mais quand on a une prise de contraste plutôt diffuse, il vaut mieux penser à des autres atteintes, comme par exemple une atteinte post-ponction lombaire, parce que des patients qui ont déjà eu une ponction lombaire diagnostique ou thérapeutique peuvent bien sûr présenter des prises de contraste assez diffuses, soit en rapport avec un syndrome post-ponction lombaire, soit sans rapport avec un syndrome post-ponction lombaire. Ça, je crois que c'est un message important à faire passer. Sur le plan biologique, le profil du liquide céphalorachidien est particulier. Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre au moment des prélèvements? Ben, parmi les choses les plus importantes, c'est les choses théoriquement assez basiques, c'est-à-dire il faut bien s'assurer que le liquide qu'on prélève ne traîne pas, qu'il soit techniqué assez vite. Un exemple, c'est que nous, quand on essaie de chercher une méningite néoplasique, on fait la ponction lombaire assez tôt le matin pour s'assurer qu'il y a des techniciens du laboratoire en anatomopathologie qui puissent techniquer le LCR pour que ça ne traîne pas sur la paillasse. En revanche, si on fait une telle ponction lombaire fin de l'après-midi, il n'y a plus personne pour techniquer le LCR et les cellules peuvent se dégrader et on passe à côté d'un tel diagnostic. Donc, c'est ça qui est assez important de réagir vite et aussi de prélever suffisamment de LCR parce qu'il y a toujours des gens qui ont peur d'un éventuel syndrome post-ponction lombaire parce qu'ils se disent oui, si je prélève 10 ou 15 cc de LCR, ça pourrait poser un problème, mais il est clairement démontré, même accepté par l'HAS, maintenant qu'on peut prélever jusqu'à 20-25 cc de LCR sans problème. Donc, la quantité joue bien sûr un rôle important. Si on donne autour de 10 cc aux anatomopathologistes, ça augmente significativement le rendement de l'examen. De l'autre côté, ce qui est intéressant, c'est quand même de regarder la biochimie. Et au niveau de la biochimie, en dehors des paramètres classiques, c'est-à-dire une hyperprotéinorachie, une hypoglycorachie, il est aussi intéressant de regarder la lactatorachie parce qu'assez souvent, elle est déjà augmentée à un stade assez précoce. Bien, écoutez, merci infiniment de ces recommandations et nous vous donnons rendez-vous à la fin du mois pour assister à votre présentation. Alors, Merci merci beaucoup. beaucoup. Au revoir.